Bienvenue à Paris, monsieur. Merci. Vous avez fait un bon voyage? Eh bien, je souffre un peu du décalage horaire, c'est tout. Vous n'avez besoin de rien? Oh, oui. Attendez. Voilà. Attendez. Tenez. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Ah, Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Bien. Et toi? Content de te voir, t'as l'air en pleine forme. Ah oui, si on veut. Tu t'es encore surpassé, c'est superbe ici. Non, c'est rien. T'as dormi dans l'avion? Non, bien sûr que non, tu me connais. J'ai prévu quelques rendez-vous, mais si tu veux te reposer... Non, je devrais récupérer très vite. Je te laisse défaire tes bagages et souffler un peu. 1 heure, ça te va? Entendu. Disons que je te retrouve en bas dans 1 heure. C'est d'accord. Dis-moi ce que t'en penses. Ah, mais c'est incroyable. Hein? C'est vraiment fabuleux. Tu as fait un boulot génial, Charles. Merci. J'aime beaucoup le nouveau concept et... Regarde ça, hein? Oh, ça, c'est très beau. Pas mal, hein? Félicitations, c'est magnifique. Waouh. Bonjour, Jean-Jacques, le directeur du laboratoire. Bonjour, monsieur. Matthews de- Tout va bien? Top niveau. Tout va bien. Merci, on fait beaucoup d'essais sur la stabilité des produits. C'est donc ici que ça se passe. Hein. Luc Van den Dries, notre préparateur. Je voudrais vous présenter Monsieur Matthews. Nick? Voilà. bonjour. Et aussi Alice, une de nos meilleures analystes. Alice. Vous travaillez sur quoi, là? Je prépare une nouvelle composition. Oui? Voulez-vous la sentir? Ah oui, volontiers, merci. Oh là. Charmant, c'est un parfum féminin. Il y a une touche de citron, une pince de rose et une petite pointe de vanille. Non? C'est pas ça? Vous m'impressionnez. Ah, merci. Voilà, regarde, le fruit de notre collaboration. Ce qui me plaît surtout, c'est d'avoir des partenaires comme toi et Jennifer. Tout cet étage sera réservé à Sylvana. T'as vu ce chantier? C'est tellement stupéfiant, Charles. Si jamais quelqu'un m'avait dit, il y a 3 ou 4 ans de cela, que tout cela m'arriverait, mais jamais j'aurais voulu le croire. C'est ici qu'on prépare notre nouvelle campagne. Cet endroit est incroyable. C'est le meilleur studio de Paris, hein? Voilà les nouveaux accessoires que nous venons de recevoir. Ils sont beaux, non? Oui, est-ce que vous les louez? Oui, bien sûr. C'est bien. Par ici. Merci. Au revoir. Regarde ces affiches, c'est toutes des originales. On dirait un musée. Ça a de l'allure, non? Hein? Bonjour tout le monde. Salut. La robe verte aujourd'hui, hein, Patricia? Merci. Tu vois, on va commencer le casting de Sylvana. Super. Charles! Hé, salut. Ça va? J'étais sûre que tu viendrais me voir. Évidemment. Nick, Christine, qui fait ses premiers essais pour nous. Bonjour. Elle vient spécialement à Paris pour cette séance. Alors, ça va? T'es pas trop nerveuse? Non, ça va. Il faut que j'y aille là, mais j'attends ton appel. Bien sûr. Sans problème. D'ailleurs, tu me raconteras tout, hein? Oui, mais je ne vous entends pas bien. Je ne sais pas. Je lirai. Absolument. Non, monsieur, c'est votre femme. Est-ce que je peux vous la transférer là-bas? Où ça? Oui, merci. Le téléphone là-bas. Quoi? Attendez une seconde. Une seconde. Oui. Tu vas être épaté. Charles a réussi à nous diffuser dans presque toutes les parfumeries de Paris. Plus de la moitié du stock est vendu. Il faut qu'ils augmentent tout de suite la production. Mais Jen, 1 minute. Oui, Salut, Sophie. tu ne vas pas me croire, mais il y a une femme ici qui téléphone à côté de moi et cette femme porte notre parfum. Ouais. Comment ça? Non, je sais ce que je dis, je suis un nez. Je la vois, elle est en train de se parfumer. Rien, toujours pareil. La routine, quoi. J'ai hâte de te Non, voir. j'ai pas de nouvelles. Ciao. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir.
bonjour. Je suis absente, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Oui, c'est un message pour Julie Dormois. Voilà, je suis descendu à l'hôtel Raphaël et vous avez oublié votre agenda près du téléphone tout à l'heure. Et je l'ai trouvé et je voulais le remettre à la réception, mais vous avez tellement d'argent dedans et aussi je vais le mettre dans une enveloppe et une enveloppe et la laisser à la réception. Vous pourrez passer la prendre quand vous voudrez. Il ne manque rien dedans. Par ici, de la photo. S'il vous plaît, monsieur Mathieu, la photo. Très heureux d'être ton partenaire. Encore la poignée de main. Merci. Aujourd'hui, nous fêtons que nos fiançailles, mais quand l'épouse de Nick, Jennifer, sera là, il faudra faire une vraie cérémonie, hein? Elle sera là dans quelques jours. Oui, je sais. Ah, Claude, je dois te présenter encore quelqu'un. Mon avocat, Maître Joubert. Ah, Enchanté. ravi de vous connaître. Champagne? Oh non, 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 merci. Sans façon, j'ai déjà beaucoup trop bu. Non, tu plaisantes, cette cuvée-là, tu peux en boire tant que tu veux. À Sylvana. À Sylvana. À nos projets, hein? Merci. Bonsoir. Oui, chambre double avec salle de bain, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà, monsieur Matthews. Monsieur Matthews? Ah, Julie Dormois. Oui. Ah, très bien. Je laissais justement un message pour vous remercier. J'ai l'air étourdi, mais j'ai dû courir toute la journée. Je vous crois volontiers. J'ai essayé de vous rattraper. Vous n'étiez plus là. C'est que vous avez de la chance. Tout est bien dedans, non? Oui, c'est l'argent de mes dernières photos. Je venais de le toucher. C'est pourquoi c'est à moi de vous donner quelque chose. Oh non, non, non. Vous plaisantez. Non, on aurait pu le voler. Non, non, non. Pas question. Rangez ça dans votre sac. Laissez-moi alors vous offrir un verre. Ah, c'est très aimable, mais j'ai passé toute la journée à boire, beaucoup trop de champagne, et vraiment, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, acceptez ça au moins. J'insiste. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un? Oui, oui, avec mon oreiller. Je suis encore à l'heure de New York. Alors venez avec moi. Nous sommes l'après-midi à New York. Il faut bouger pour surmonter le décalage. Oh. Je n'accepterai pas un refus. Très bien. Vous m'offrez un dernier verre. C'est gentil. On y va. C'est amusant. Quoi donc? Une anisette, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Et pour vous, laissez-moi deviner. Vodka avec du citron. Ce que j'aimerais, c'est de l'eau minérale. Mais j'ai deviné, non? Eh bien, vous n'êtes pas tombé loin, sauf que je préfère le citron vert. S'il vous plaît, un Perrier. Non, vodka citron vert, s'il vous plaît. Quoi? Vodka et citron. Vous savez, ma mère m'a toujours dit qu'on reconnaît un homme à ce qu'il boit. Mais là, vous avez découvert la boisson avant l'homme. Intuition. J'ai la même pour les parfums. Et ma vodka, que dit-elle? C'est clair, mais c'est aussi assez trompeur. Vous êtes pur et honnête, mais quelque chose en vous est prêt à mordre. Le citron vert? Il est plus doux que l'autre, mais aussi bien plus trouble. Et votre anisette? À vous de me le dire. Eh bien, je suis sûr que c'est plus doux que la vodka, et aussi plus sucré, et probablement aussi il peut mordre. Et je parie que c'est clair. Ah, vous avez raison. Juste, mais je ne la bois pas comme ça.
Vous auriez dû me dire que vous aviez faim. Dans ce cas, je vais vous emmener dîner. Non, 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 Julie, vous m'avez déjà offert 2 verres, ce qui est beaucoup plus que ce que je ne voulais accepter ce Mais soir. si, ça me ferait tellement plaisir. Et puis, je suis toute seule pour dîner, moi. Bon, très bien, je vais vous dire ce que je vais faire. D'abord, c'est moi qui vais vous inviter à dîner au restaurant ici. La cuisine d'hôtel? Non. Je vais vous emmener dans mon restaurant préféré. Très français et délicieux. C'est tout prêt. Et quand votre femme viendra, vous pourrez l'y emmener. D'accord. Pas si vite. Bon sang. Où est-ce que vous m'emmenez? Ah, faut pas suivre vos apparences, vous le savez. C'est vrai. Allez. Alexandra? Julie, où tu étais passée? Ça fait un moment que je t'ai pas vue. Je te présente Alexis. Bonsoir, monsieur. Enchanté, madame. Venez par ici, venez, suivez-moi, je vais vous installer. La meilleure table. Chill. Non, 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 s'il vous plaît. Faut la finir. Il me racontait comment est née Sylvana. Je peux pas, c'est un secret commercial. Non, comment vous l'avez inventé. Non, je plaisante. Bien, un peu par hasard. Je veux dire par là, c'était en pleine nuit, je travaillais au labo sur ma thèse. C'était un boulot très difficile, ça parlait des esters de patanol et des longues chaînes d'acide. Ouf. Alors j'ai abandonné, j'ai commencé à mélanger un peu de ci avec un peu de ça, et puis là, d'un seul coup, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire. Et voilà. Et c'était... Et Sylvana, c'est le nom de ma mère. Un heureux hasard. Vous avez de la chance. Et vous, comment êtes-vous devenu mannequin? Par hasard, comme vous. Avant, j'ai vécu longtemps en province. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme. Oh. Il m'a dit de venir à Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois, les meilleures choses arrivent par hasard, non? On s'arrête là? Oui, juste un instant. Ah bon? Merci, madame. Merci. Bonne soirée. Tu vas voir. Je suis sûre que ça va te plaire. Bonsoir, Harry. Bonsoir, Julie. Quelle surprise. Comment ça va, ma chérie? Bien. Tu es super. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu as changé de coiffure. Non. Tu es magnifique. Si tu cherches Pierre, il est là-bas, de l'autre côté du bar. Va voir. Amusez-vous bien. Merci. Salut. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un endroit où on peut être soi-même, sans tabou ni contrainte. Ah, Julie. Salut, Pierre. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Monsieur, Jacques, champagne pour la maison. Jacques, apporte le spécial. Spécial? C'est quoi le spécial? Tu verras bien. Ils t'aiment bien ici. J'ai travaillé pour eux. J'ai un peu aidé. Ce qui
qu'ils aiment que faire du fric. To Paris, à Paris. À Paris. Tu as bon danseur. Non, j'ai bu trop. Champagne, un café. Nick? 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 Où sommes-nous? Je veux que tu restes ici avec moi. Non, je peux pas. Il faut que je rentre. Tu as regardé mes photos? Les photos dans mon agenda. Ah, Jennifer. Julie. Est-ce qu'elles t'ont plu? Tu es si... tellement belle. Oui. Monsieur Matthews. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que... Ah! Qu'est-ce que vous faites ici, bon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Habille-toi! Ah! Mais enfin, dites-moi au moins de quoi on m'accuse! Tenez, viens voir. Vous êtes sourd ou quoi? Hein? J'ai quand même le droit de savoir, non? Non, monsieur Matthews. Vous n'avez aucun droit pour l'instant. Écoutez, c'est une erreur monstrueuse. Je viens d'être arrêté par ces types dans ma chambre d'hôtel et je sais même pas de quoi je suis accusé. Nous n'avons pas fait d'erreur. Vous êtes accusé de viol. Non, non! Bon, écoutez.
Je veux téléphoner aux États-Unis. Non, mais enfin, c'est dingue. Ma femme va prendre l'avion d'un instant à l'autre. Est-ce que je pourrais au moins passer un coup de téléphone? Vous aurez l'autorisation si je veux, Monsieur Matthews. Et je ne suis pas tenu de vous la donner. La porte, s'il vous plaît. Venez par ici. J'arrête pas de vous dire que je ne m'en souviens pas. Essaye. Je n'ai pas violé cette fille. Comment tu le sais? Parce que je suis incapable de faire une chose pareille. Tu sais même pas comment t'es arrivé là. J'ai perdu conscience. Écoute, tu prends un taxi avec Julie, d'accord? Maintenant, tu t'en souviens? Je ne m'en souviens pas. Essaie, on me dit. Non, je ne m'en rappelle pas. J'avais trop bu. Tu te rappelles pas du taxi? Tu te rappelles pas avoir violé cette fille? J'ai perdu conscience. Le fax des Américains. Casier judiciaire vierge. Même pas une contredanse. Écoute, tu prends un taxi avec Julie, ok? Alors, tu t'en rappelles? Ah, Monsieur Joubert. J'exige de voir mon client. Ça fait 20 heures de garde à vue. 19 et demi. Combien de fois devrais-je répéter que je ne m'en rappelle pas? Autant de fois qu'il le faudra pour connaître la vérité. Monsieur Matthews, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je suis Claude Joubert, l'avocat de Charles. Oui, je me souviens. D'après la loi, ces messieurs ne peuvent vous garder plus de 24 heures. Vous avez le droit de ne plus prononcer un mot. Tant mieux. Bon. Y a-t-il un endroit où parler tranquillement? Bien sûr. On y va, les gars? Au revoir. Asseyez-vous. Monsieur Matthews, j'ai peur que vous ne soyez obligé de passer le restant de la nuit ici. Mais ne vous en faites pas. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour vous sortir de là aussi vite et aussi bien que possible. Je suppose que ma femme est arrivée à Paris? Oui. Elle a voulu venir ici tout de suite avec Charles. Si vous voulez la voir, j'ai pu obtenir un droit de visite exceptionnel. Oui, je vous en prie. Violer cette fille. Est-ce que tu as couché avec elle? Non, la dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être évanoui chez elle. Charles dit que Joubert est un des meilleurs avocats ici. Je t'en prie, Jen. Avant toute chose, on va te tirer de là. T'inquiète pas, Nick. On va t'aider à te sortir de cette histoire de fou. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je sors? Pas encore, malheureusement. Nous devons d'abord voir le juge d'instruction, c'est-à-dire l'équivalent de ce que vous appelez le district attorney. Il appréciera la valeur des charges hors de la confrontation avec la plaignante. Monsieur Matthews, la procédure ici est simple. Mademoiselle Dormois va nous donner sa version de ce qui se serait passé entre vous. Ensuite, vous donnerez la vôtre et nous tenterons tous ensemble de comprendre ce qui a pu se passer. Mademoiselle Dormois. C'était mardi. J'étais entrée dans le hall de l'hôtel Raphaël d'où je voulais téléphoner. Par
Par inadvertance, j'ai oublié mon agenda. Et Nick Matthews l'a trouvé. Quand je suis passée le reprendre dans la soirée, je lui ai proposé de boire un verre pour le remercier. Pendant qu'on buvait ce verre, il a demandé si je connaissais des clubs à Paris. Il voulait y aller avec moi. Il voulait connaître le fameux Paris by Night. C'est un mensonge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'elle raconte? Monsieur Matthews, vous parlerez à votre tour. Je l'ai emmené. Et quand nous sommes rentrés en taxi, il a brusquement dit au chauffeur de s'arrêter. Il a dit qu'il voulait marcher un peu pour prendre l'air. Il a renvoyé le taxi. Il m'a suivi jusqu'à mon appartement. Il est entré. C'est là qu'il m'a saisi par l'épaule et jeté sur le lit. Voilà les marques quand il m'a attachée. Et là, il serrait avec ses mains. Pendant qu'il me violait. Pourquoi est-ce que vous mentez comme ça? Regardez-moi! Une bonne filature qui nous permettra de... Bien, nous sommes d'accord. Merci, madame le juge. Au revoir, messieurs. Maître Joubert, j'ai examiné votre requête concernant votre client, monsieur Matthews. Et selon les termes prévus par la loi, j'ai jugé possible de lui accorder la liberté provisoire. Oh. Merci, madame. Merci, madame le juge. Merci beaucoup. Tu as eu d'autres aventures? Bien sûr que non, crois-moi. Je te le jure. Je ne t'ai jamais trompé. Pourquoi est-ce que tu... Est-ce qu'on n'a pas tout ce dont on avait rêvé si fort? Tous les deux, on a travaillé tellement dur. Qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai rien fait. Ils disent qu'elle a des marques de corde sur les poignets. Mais je te répète que je suis innocent. Je ne sais pas... Comment t'expliques-tu les bleus? C'est dans le rapport du médecin. Est-ce qu'elle l'a inventé, ça aussi? Jane, non. Écoute-moi. Crois-moi, je n'ai rien fait. J'en suis incapable. Tu me connais. Tu crois? Bien sûr, tu me connais mieux que n'importe qui au monde. À présent, j'en suis pas sûre, je sais plus. Je suis innocent. Il ne s'agit pas que de ça seulement. De quoi tu parles? Non, non, je ne peux pas le dire. Jane, écoute-moi. S'il y a autre chose qui ne va pas, il faut me le dire. Des fois, quand nous faisons l'amour, je vois quelque chose dans tes yeux, Nick. Tu vois quoi? Non. Non. Non, tu te trompes, Jane. Je voudrais tellement te croire. Mais il faut me croire. Je t'aime si fort. Ça n'est pas clair, toute cette histoire. Crois-moi, il se passe quelque chose de pas normal et je ne sais pas ce que c'est. Je t'aime, Nick. Bon, voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir Charles. Je vais lui dire que tout va bien. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de problème. Hein? On va s'en sortir tous les deux. Oui. Je t'appellerai du bureau. Oui. D'accord. Allô? Nick, c'est Julie. Je vous en prie, ne raccrochez pas, il faut que je vous parle. Vous m'écoutez?
voir, il faut que je vous explique. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait? Oui, oui, c'est pour ça que j'appelle. Nick, c'est beaucoup plus sérieux que vous ne pensez. Alors expliquez-moi. Non. Prends le téléphone, il faut qu'on le voie. Et vous pensez que je vais vous faire confiance? Non, je sais. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique. Je peux vous retrouver là où vous voudrez. Alors, dans un endroit public, Dans un parc. D'accord. Le parc début de Chaumont. Ça va? j'y serai. Je vous accorde 5 minutes. Maintenant, dites-moi la vérité. Julie. Mais Nick, chérie, où es-tu? T'inquiète pas. Je vais bien, Jen. Nick, la police est là. Ils courent partout dans l'hôtel et ils disent que tu as tué quelqu'un. Tuer personne. Je voulais être sûr que tu allais bien. Je t'assure que je fais de mon mieux pour te comprendre. Mais je t'en supplie, explique-moi ce qui se passe. Mais rien. Je n'y suis pour rien. Mon amour, je crois pas que tu aies tué quelqu'un, mais il faut que tu te rendes à la police. Sinon, tu auras encore plus d'ennuis. Il faut que je m'en aille, Jen. Appelle au moins Charles. Il sait comment ça fonctionne. Tout ça me fait peur. Moi aussi. Tout ça me terrifie, Nick. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Aie confiance en moi. Je l'ai retrouvé. Je te rappelle bientôt. Entendu. Ça, je sais que t'as peur, Nick. Mais tu te débrouilles mal. Il faut que tu ailles à la police. Je ne l'ai pas tué. Mais bien sûr que non. Mais personne ne peut t'aider contre ton gré. Nick, écoute, c'est le seul moyen. Ou alors, et si j'allais à l'ambassade? Ne quitte pas. Je te passe Joubert. L'ambassade vous répondra la même chose. Faites confiance à la justice. Oui. Votre justice, hein? Non, non, non. Pour votre justice, je suis déjà coupable. Non, je ne me rendrai pas. Mais je suis là pour démontrer votre innocence. C'est comme ça que le système Fonctionne. Et pour vous, je travaille nuit et jour. Au fond de la salle. Nick? Nick? Personne? Là, c'est la merde, la vraie merde. Va falloir que je m'en occupe. Il est toujours dehors. Qu'est-ce que tu vas faire? Descendre dans la rue? Oui. Tu oublies que tu es responsable devant tes associés. C'est possible, mais dans la mesure où ça n'a pas marché. Les égratignures, le sang et la peau, toutes les preuves de viol que nous avons accumulées sont accablantes.
Alors? Et malgré ça, il court toujours? Oui, mais il est américain. Et cette fois, il y a eu meurtre. C'est encore mieux. Si tu le descends dans la rue, tu risques l'incident diplomatique. Un assassin et violeur tué en tôle, c'est différent. Aucun juge ne le remettra en liberté cette fois-ci. Ça ne fait aucun doute. Ah oui. Sois patient, Charles. Venez, les gars. Michel? Dois-je amener la voiture, monsieur? Retrouver Nick. Et tuez-le. Monsieur Nick. Alexandra. Les clients reviennent toujours nous voir. Où est Julie? Oh, eh bien, justement, c'est pour ça que je suis revenu, je la cherche. Elle n'est pas là? Vous sauriez où je peux la trouver? Non. Vous savez pas où elle habite? On ne se voit qu'ici. Et peut-être les gens qui l'accompagnent ici habituellement. Mais elle est venue avec vous. Mais et les autres? Il faut absolument que je la retrouve. Mais elle ne veut peut-être pas qu'on la retrouve. Nous autres femmes, on est comme ça, parfois. Bonsoir, monsieur. Non, non, attendez, donnez-moi juste un nom, quelqu'un qu'elle connaît, n'importe qui. Laisse tomber, mec, et ne remets plus jamais les pieds ici. T'as compris? Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Mais revenez un autre jour. Elle sera peut-être là. Je ne crois pas. Harpic 2 en 1 est un tout nouveau gel WC qui combine des particules récurrentes et de la javel. Grâce à sa formule épaisse, la javel assainit en profondeur, pendant que ces particules récurrentes nettoient la cuvette vraiment à fond. Harpic 2 en 1. Une seule application pour une double efficacité. Nouveau, Harpic 2 en 1. C'est hygiénique, c'est Harpic. Chérie, c'est prêt. Pas le temps. Et puis j'ai pas envie de fromage blanc. Mais il est tout frais. Ah non, non, du fromage frais, il n'y en a qu'un. C'est le fromage frais Philadelphia. À mon avis, bien meilleur que du fromage blanc. Je m'en régale tous les jours. Goûtez-moi ça. Philadelphia, Philadelphia. C'est si bon qu'on oublie tout. Regardez. Chérie, reviens. Revenir? Pourquoi revenir? Fromage frais Philadelphia, c'est si bon qu'on oublie tout le reste. Kraft, j'adore. Quand on a mis tout son cœur dans un chocolat, il n'y a qu'une chose que l'on veut savoir. Délicieux. Je vais en faire un autre. Meurice, quand on y met du cœur, c'est encore meilleur. Sachez les reconnaître. Faut-il rénover l'enseignement rénové? La Libre Belgique lance le débat. Participez-y. Pour une fois, un quotidien vous donne vraiment la parole. Remplissez dès aujourd'hui le bulletin qui figure dans la Libre Belgique. Vos réponses seront publiées. Faut-il rénover le rénové? Vous avez la parole. Les grands débats de la Libre Belgique. Bonsoir, Pierre. À demain. Bonsoir. Bonsoir, à demain. Bonsoir. Bonsoir. À demain. Bonsoir.
Allez, on y va les filles. Au revoir Marie, salut Pierre. Au revoir. Pierre? Non, Jacques. Ça va. Monsieur, partez. Il est tard. Non. Et vous, vous ne partirez pas tant que vous ne m'aurez rien dit sur Julie. Dis quoi? Personne ne veut rien me dire. À quoi est-elle mêlée? Vous êtes vraiment aussi naïf? Expliquez-moi. Ah. Peut-être que vous avez eu de la chance et qu'elle vous a fait une fleur. D'habitude, le minimum, c'est 7000 francs. 1500 $ pour la nuit. Oui, monsieur. C'est une pute. Comme toutes les autres. Sauf qu'ici, on les appelle des hôtesses. Pour commencer, vous lui offrez un verre et comme ça, moi aussi, je peux gagner un peu d'argent. Et puis après, tous les soirs, faut qu'on recueille des types comme vous. Vous passez une nuit avec elle, vous tombez amoureux, vous revenez vous traîner ici pour les revoir. Allez-vous-en, monsieur. Tant qu'il vous reste encore un peu d'argent. Julie a travaillé pour vous. Ça lui est arrivé. Elle était très demandée. Elle m'a dit qu'elle était mannequin. Ah oui. On dit que c'est une de ses spécialités, les photos. C'est triste, n'est-ce pas? Quand on est en manque, on ferait n'importe quoi. Vous avez son adresse? Je ne me mêle pas de la vie des filles. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. J'ai une femme et des enfants. Pierre, je vous en prie. Essayez au Club Néon, à Montmartre. Si elle n'est pas là, vous trouverez sûrement quelqu'un qui la connaît. Pierre. Julie est morte. Je suis désolé de l'apprendre. Vous pourriez peut-être m'aider. Est-ce que vous connaissez une fille qui s'appelle Julie Dormois? Je l'ai jamais vue, mec. Et je parle pas de ce soir, je l'ai jamais vue. Mais pas du tout. Ce que vous connaissez des amis à elle? Je l'ai jamais vue, je te dis. Chier ce mec. Excusez-moi. Tu me fais un verre? Écoutez, je voudrais juste vous poser une question. Vous connaissez une fille qui s'appelle Julie Dormois? Je vais y réfléchir. Tu t'emmerdes? Pas vraiment. Si, il t'emmerde. Non. Tu veux? Non. Qu'est-ce que tu cherches, Non, toi? je voulais simplement lui poser une question. Ici, c'est pas un coin à touristes. Qu'est-ce que vous cherchez? Une femme. Si c'est une femme que vous cherchez, il y a des endroits plus sympathiques. Combien vous avez d'argent? Non, c'est pas du tout ça. Je cherche une fille, elle s'appelle Julie Dormois. Vous la connaissez? Je sais. Qui sait, mais là, je l'ai pas vue là ce soir. Est-ce que vous connaissez certains de ses amis? C'est très important. Elle a des problèmes? Non, c'est à cause... J'ai besoin de quelque chose qu'elle doit me donner. Ah, je peux t'aider? Non, écoutez, j'ai seulement besoin de savoir où elle habite. Vous connaissez son adresse? Non, mais je sais que je peux la trouver. Oui, c'est ça, d'accord. Débrouille-toi, c'est pas mes oignons, hein. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez la retrouver? Eh ben, je connais Paris, puis aussi je parle français. Ah oui. Combien ça coûte? Pour toi, ce sera 1000 francs.
Bonjour. Moi, c'est Chandreau. Je manque de liquide en ce moment, mais je vais te laisser ma montre. Je la reprendrai quand j'aurai pris l'argent. J'espère que c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Et ça aussi, c'est de l'or. T'es vraiment dans la merde. Maintenant que j'ai pris les choses en main, dans 24 heures, on aura trouvé Nick. Et la société sera à nous. T'en fais pas. Je ne m'en fais pas. T'as apporté des vêtements. Pull vert, jean, chemise. Quoi manger? C'est moi qui ai payé. Ah, oui, je sais, il faudra que je te redonne de l'argent. Qu'est-ce que c'est? De l'eau oxygénée? Pas mal. Le rock and roll. Et alors? Tu penses vraiment que ça va marcher? On va être vite fixés. Ils vont me reconnaître. Il a l'air de rien. Ça marche. Allô, police? Ici le centre de contrôle des cartes de crédit. Allez. Pourquoi ça met si longtemps? Comment veux-tu que je sache, moi? Ils veulent même pas me donner un carnet de chèques, alors. Allez. Je crois que la police a les moyens de repérer les cartes. Non, c'est seulement son fonctionnement qui l'en regarde. Elle me dit opération en cours. Ça marche très bien, tu vois. Allez. Qu'est-ce que je disais? Viens vite. C'est moi. Oui, c'est parti par là-bas. Ils sont par
Dépêchez-vous! Le toit, vite! Dépêche! Saute! Saute, allez! Cours! Bouge pas! Laisse tomber! C'est trop tard! C'est vraiment pas un cadeau comme mec, t'es vraiment dans la merde, hein. On m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. Ouais. Jennifer a bloqué nos comptes. J'en ai discuté avec nos avocats. Oh, laisse tomber, je veux que tu tires de l'argent sur mon compte personnel. Il est bloqué aussi. La police nous a prévenus ce matin. Tant pis, ça fait rien. Alors, tu vas avoir l'argent? Oui. Je m'en occupe. Toi, tu cherches l'adresse de Julie, c'est pour ça que t'es payé. Payé? On se retrouve chez toi. Mon amour, je me suis fait tellement de soucis pour toi. Qu'est-ce que tu as donné comme instruction au bureau? Pourquoi il refuse de m'aider? Je comprends pas ce qu'il y a. Écoute, j'avais pas le choix. La police allait les appeler et leur raconter n'importe quoi. Je me fous pas mal de ce qu'ils pensent. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Moi, il faut m'aider. Nick, je suis prête à faire tout ce que je pourrais pour te venir en aide, mais on ne peut pas mêler notre entreprise à cette affaire. Jane! Rappelle-toi, Nick, on s'est tellement battu. Tu peux pas risquer de tout démolir maintenant, mon amour. Je t'en prie, je t'en prie. Il faut que tu ailles voir la police, je t'en prie. Non. J'ai besoin d'argent. Combien tu as? Ben, voilà tout ce que j'ai. Prends-le. Il m'en faut plus. Oui. Encaisse des travelers checks. Et essaie d'en prendre le maximum. Je veux au moins 2000 $. Oui. D'accord? Après, tu me retrouves. Où est-ce qu'on peut se retrouver? À Square Villette, en bas des marches du Sacré-Cœur. Oui. À 3 heures. Il y a 2 flics qui te suivent partout. Quoi? Tu vois les 2 types là-bas? Ils t'ont suivi depuis l'hôtel. Il faut que tu les aimes. Compris? Oui. Va au square, attends-moi 5 minutes. Si je ne me montre pas, rentre à l'hôtel. Oui. Surtout que tu ne bouges pas, tu attends que je t'appelle. Oui. Reste dans ta chambre. Dès que tu sais que c'est moi, tu raccroches vite. Tu descends à notre sol, là où il y a leur salle de congrès. Hein? Je te ferai appeler par ton nom de jeune fille. Oui. D'accord? Oui. Tiens-moi.
encore nous renseigner, quelqu'un qui l'aurait connu. Chandro, tu m'as dit que tu me trouverais son adresse. Ça va venir, oh. Voir Villette. Ouais. Bien. Et où tu vas comme ça? Sacré-Cœur. Meilleure vue. Ah, la voilà. Ouais. Il y a les flics. Ça va marcher. Tu vois? Tout est à refaire. Ah, très belle. Ça a dû être le coup de foudre. Oui, on peut le dire. Vous connaissez depuis longtemps quand vous êtes mariés? 3 mois. Pourquoi? La passion, quoi. Hein? Comment tu l'as connue? Oh, dans un congrès où je devais faire une conférence il y a de ça 2 ans. Elle était là pour le compte d'une autre société. Elle m'a appelé pour me demander un rendez-vous. Je me suis dit que j'avais jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Et Vernie? Aujourd'hui, elle a sa propre affaire. La moitié de l'affaire. Et moi aussi, j'ai de la chance. En 2 ans, elle a triplé nos ventes. Et la fusion avec Aqua, c'était une idéale. Je peux te demander pourquoi tu cherches Julie? T'es pas obligé de me répondre. Tu vois. Ça me regarde pas. Chandro. Julie Dormois est morte. Quoi? Oui. Elle a été violée et assassinée. Et la police croit que c'est moi. Et toi? Non. C'est un coup monté contre moi. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je veux retourner chez Julie et découvrir avec qui elle était en relation? Mais c'est normal que tu me crois pas. T'as un rendez-vous chez moi à l'hôtel? Où tu vas? Essayez de voir quelqu'un qui pourrait me donner l'adresse de Julie. Je vais avec toi. Je préfère y aller toute seule. Comment tu peux être sûr qu'il va appeler? Oh, j'en suis sûre. Jennifer, on risque gros, là. Oh, Charles. Comme je te connais, tout se passera exactement comme prévu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu devais régler sa vie. Pas de panique. Il peut pas s'échapper. Ok. C'est dans la rue à droite. Attends, il y a des flics. Tu reviens nous chercher à 6h? Je les reconnais, c'est les 2 flics qui m'ont arrêté. Ils sont plantés juste devant la porte. Perspicace. Marche tout droit vers eux. Quoi? Marche tranquillement jusqu'à ce qu'ils te voient, puis fais demi-tour et casse-toi le plus vite possible. T'es folle, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y. Et qu'est-ce que je fais s'ils m'attrapent? Tu veux voir l'appartement de Julie? Bien sûr. Alors vas-y. Ah, oui. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais c'est lui? Oui, c'est lui. Police, dégage de là, police! Pars-toi, allez, tire-toi! Allez, fous le camp, quoi! Dégage! Allez! Bon, très bien, oh. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? T'es fichu. On rentre. C'est là. Attends, recule-toi. Il y a peut-être un autre moyen.
Lequel? Ah. Voilà. Ça a changé. Non, le frigidaire était couvert. Il y avait plein de messages et des numéros de téléphone. Et des photos sur les murs. Là, il y avait la photo d'un groupe de gens. Son agenda. Merde. Bravo la police. Ils ont dû tout emporter. Peut-être que c'était pas la police. Comment ça? Comment t'as pu le rater? Je t'avais dit qu'il irait à l'appartement. Charles, il y avait la police. Eux aussi le recherchent. Tu l'as oublié? Notre problème, c'est qu'il ne connaît pas la ville et qu'il ne connaît personne. Et, comme il ne sait pas ce qu'il fait, nous, on n'a qu'à jouer à la devinette. C'est pourtant pas très compliqué. Si Michel ne le retrouve pas, mes associés s'en chargeront. Quels associés? On ne monte pas une affaire comme celle-là sans de solides relations, tu le sais, Jennifer. Madame Dormois? Ah oui, entrez. Merci. Elle m'envoyait toujours ses photos. Je les ai toutes. Chaque mois, elle m'envoyait aussi de l'argent. Je lui disais qu'elle devait le garder, mais elle répondait « Non, maman, c'est aussi pour toi que je travaille. » Vous êtes mannequin aussi? Oui. Julie était une bonne fille. Si bonne. Est-ce qu'on peut regarder vos albums? La plupart des photos sont anciennes. Au bout d'un moment, elle a cessé de m'en envoyer. Elle promettait toujours de m'en envoyer d'autres. Elle était tout le temps débordée. Vous croyez que vous pourriez en avoir d'autres? J'essaierai. Ça, c'était son premier travail à Paris. Elle était tellement belle. C'est vrai. Je vais vous refaire un peu de thé. Studio 19. Je suis déjà venu ici. Avec Charles. C'est qui, Charles? Charles Hérard, mon associé. Ah. Ah ouais, c'est bien là. Oui, bien sûr, c'est acte de couleur. Non, le tri, je fais après. Bon, les polaroids sont bonnes? Très bien. Bon. Je crois que je la connais, cette fille. Là-bas. Celle-là? Bien, vous le dites, venez sur le plateau. Excusez-moi. Christine, excusez-moi. Mon nom est Nick, vous vous souvenez de moi? On s'est vu avec Charles la semaine dernière. Entre-temps, j'ai changé de coiffeur. Ah oui. Salut. Ça va? Je voudrais vous poser une question à propos d'une fille, Julie Dormois. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là ou vu des photos d'elle? Julie Dormois? Oui. Non. Mais Charles dit qu'ici, vous ne verrez que les plus jolis mannequins. Charles, ton ami est là. Vous savez que Charles m'a promis une très belle carrière? Eh bien, oui, il m'en a parlé. Je suis sûr que ça marchera très bien. Ce week-end, on doit aller ensemble à Saint-Tropez. Rien que nous deux. Il veut prendre des photos de moi lui-même. Pour les parfums Sylvana. C'est sa dernière création. Vous êtes au courant? Oui, il me semble que oui. Un peu.
Et je serai le mannequin vedette de Sylvana. On sortira. Police judiciaire, commissaire divisionnaire. Mais bon sang, où tu étais? Je voulais connaître le nom du propriétaire de ce studio. C'est ton associé, Charles Erard. Ah ouais. Charles est un type dangereux. J'arrive pas à y croire. Attends, je me suis renseigné, il est connu. Il fait des prêts usuraires, blanchit de l'argent. Mais il a aussi des activités légales dans le pétrole, la construction, l'agroalimentaire. C'est exactement comme ça qu'il blanchit l'argent. Il passe par la comptabilité de ses sociétés, de l'argent de la drogue, de la prostitution, des cercles de jeu. T'as besoin d'argent propre, tu vas voir Charles. Ah, c'est pour ça qu'il lui faut une société comme la nôtre, basée aux États-Unis. Probablement. Julie Dormois faisait partie de son réseau. Évidemment. Le jour où je l'ai vu, Charles m'avait déjà à moitié saoulé. Il n'a eu qu'à me la mettre sous le nez comme un pas, et moi j'ai mordu. Ah! Tu t'es fait avoir. Tu n'es pas responsable. Ah oui. Jen a vu quelque chose d'étrange dans mon regard. Mais tu n'as pas violé Julie Dormois. Tu es en train de découvrir des choses en toi que tu ignorais. On a tous des zones d'ombre en nous. Julie s'est laissée submerger sans pouvoir réagir. Chacun suit sa route. C'était pas de ta faute. J'aurais dû rester avec toi. Je dois prévenir Jen. Non! C'est ma femme. Surtout pas. Si Charles te recherche pour te faire descendre, c'est beaucoup plus dangereux pour elle d'être avec toi. Réfléchis. Il faut que tu te reposes. On verra tout ça demain matin. Il y a une place ici.
sais, je crois que je vais plutôt dormir là. Allô? Docteur Edwards. Nick? C'est ça. Pourriez-vous faire appeler le docteur Edwards qui assiste au congrès de médecine? Non. Docteur Edwards? Oui, merci. Allô, ici le docteur Edwards. Bonjour, chérie. Où est-ce que tu es? À vrai dire, je ne sais pas exactement, mais Jen, écoute, j'ai du nouveau. C'est Charles. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je t'expliquerai tout quand on se verra. Où ça? Quand? Bientôt, je ne sais pas quand. Et moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu restes là, ici. Si tu dois lui parler, fais comme si tu n'étais au courant de rien. Je pourrais quand même te voir quelque part, n'importe où. Rester dans l'hôtel, ça je ne pourrais pas, je vais devenir folle, tu le sais. Non, mais il faut que je sois près de toi, mon amour. D'accord, mais calme-toi. Est-ce que tu te rappelles l'escalier de la butte où on s'embrassait? L'été dernier. Je crois, oui. Alors je te retrouverai là-bas à 11h. Prends plusieurs taxis pour venir, change-en aussi souvent que tu peux. Fais attention de ne pas être suivi. Entendu. Je t'aime, mon amour. Au revoir. Normalement, mais par contre, vous n'aurez que la... Tiens, là, voilà. Celui-là. Faut pas occuper comme ça, gaffe. Attention, je te dis. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, c'est pas vrai. Elle nous a repérés. La garce. On s'est bien fait baiser. Monsieur? Nick a bien choisi l'endroit. Il n'est pas un très bon joueur, tu trouves pas? Il est en retard. Regarde ça. Avec cette histoire, je me suis remis à fumer.
C'est ce que tu m'aurais fait tôt ou tard, Charles. Ça va? Oui. Tu es sûr qu'on ne t'a pas suivi? Est-ce que tu peux prendre ça? Mais où est-ce que tu as trouvé ce truc-là? Oh, je l'ai trouvé sur le bureau de Charles. Sur le bureau de Charles? Nick, écoute-moi, tu Il faut faire demi-tour. Je connais un endroit où on pourra se cacher. Nick, je t'en prie, écoute. Tout à l'heure, je suis allée dans le bureau de Charles. Tu es devenue folle, quoi. Mais il fallait bien. J'arrivais pas à croire ce que tu m'avais dit. Il fallait que je vérifie moi-même. Et j'ai trouvé des documents, Nick, toutes sortes de preuves sur le blanchiment d'argent, les prêts illégaux. C'est pour ça qu'il était d'accord pour nous payer des intérêts. Est-ce que tu as pu les prendre, ces dossiers? Non, mon chéri, je voulais y retourner avec toi. Tu sais où est Charles ce soir? Il est au théâtre. Très bien. Chauffeur, nous allons au 16 rue Madeleine. Attaque à main armée. Complicité de meurtre. Kidnapping. Vous n'êtes pas quelqu'un de très fréquentable, monsieur Arnaud. Je sais que maintenant tu travailles pour Charles Erard. Mais je vais te dire un truc. On va faire un marché. Ou bien tu décides de parler, j'en tiendrai compte. Ou bien Erard reste dehors et c'est toi qui en prends au moins pour 40 ans. Et franchement, je ne suis pas sûre qu'il te reste ça à vivre. Où il est? Je sais pas. Tant pis pour toi. Je travaille plus pour lui. Je travaille pour la femme maintenant. Pour la femme? Quelle femme? L'américaine. Jennifer Matthews. C'est elle qui nous paye. Où est-elle? Je sais pas. Je vous jure que je sais pas où elle est. Et notre marché? Son bureau est là-bas, derrière. Vous là, levez les mains en l'air. Vous êtes tendu un piège. Venez à la lumière. Ken, appelle la police, vite. Arrêtez! Bougez plus! Tu n'es pas venu ici pour prendre des dossiers, Nick. Tu as donné rendez-vous à Charles dans nos futurs bureaux et tu l'as descendu avec le revolver que je t'avais donné. Tu croyais qu'on couchait ensemble et qu'on voulait te rouler. Puis tu es venu ici en pensant m'y trouver. Nick, le revolver qui a tué Charles, il y a tes empreintes dessus maintenant.
Oh, tu es un homme tellement gentil, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Gentil, mais j'avais pas prévu qu'on en arriverait là. Tu as vraiment semé la pagaille, tu sais. T'as bien changé depuis que t'es à Paris. Jetez votre arme. Non, c'est vous qui jetez votre arme ou je le tue. J'ai dit jetez votre arme. Je sais, et moi j'ai dit jetez votre arme ou alors je le descends. Poussez-la par ici. Je suis officier de police. Et l'immeuble est cerné. Parfait. Parce que mon mari vient de tuer 2 hommes et il a essayé de me tuer, moi aussi. Allez vous mettre à côté de lui. Voilà. Désolée, Nick. Je voudrais savoir, l'autre jour au studio 19, quand tu as disparu, tu savais que c'était les hommes de Charles? Mais tu savais déjà que c'était des truands? Pas encore. C'est bien pour ça qu'on devait les filer. Il fallait qu'on arrive à coincer Charles. On essayait depuis des mois. Il faisait circuler l'argent sale de société en société. Il y avait des disparitions, des meurtres non élucidés. Quand il a signé le contrat avec ta société et que tu t'es fait arrêter, Ça suffit, j'ai compris. Alors, vous vous êtes bien servi de moi. Comme Charles s'est servi de Julie Dormois. Et je n'aurais jamais accepté qu'il t'arrive quelque chose. Oh, s'il te plaît. Tu étais prête à me faire courir tous les risques. Et si ça avait tourné mal, eh bien, c'était tant pis pour moi. Je suis désolée, Nick. J'ai fait ce que je devais faire. Non, ça, j'en doute pas. Tu es injuste. Ah bon? Charles, Jennifer, Julie et Chandreau. Chacune de ces personnes a fait ce qu'elle devait faire. Et aucune n'était celle que je croyais. Et toi, alors? Es-tu vraiment celui que tu croyais? Monsieur Matthews. Faites entrer la première, s'il vous plaît. Par ici, mademoiselle. Je vous demande un tout petit instant, je suis à vous. Oui. Peut-être Chandron. Alors maintenant, vous êtes mannequin. Mais qu'est-ce que vous faites à New York? J'avais ça à vous rendre. Avec les remerciements des services de police. J'espère que vous n'êtes pas venu ici uniquement pour une montre.
Non, en fait, je suis en vacances. Ah. J'avais toujours rêvé de voir l'Amérique. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi? Mais je t'avais jamais vu en robe avant et tu es ravissante. Arrête. Je t'offre un verre? Ah non, tu ne te rappelles pas? La dernière fois que j'ai laissé une femme m'offrir un verre, je n'ai eu que des problèmes. Alors cette fois, c'est toi qui m'offres un verre? Ah, bonne idée. Andrea, pourriez-vous payer les mannequins et leur demander de revenir demain? Bien, monsieur. Nous allons enfin rattraper le temps perdu. L'agressivité vis-à-vis de